Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 1, le verset 18 au verset 25. Matthieu chapitre 1, le verset 18 au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange lui avait ordonné et prit sa femme avec lui, mais ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Alors, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Nous avons ça au verset 20. Dans la commission que l'ange avait reçue de Dieu pour Joseph. Parce que ici c'est bien un songe, mais c'est un ange qui a été envoyé pour parler la parole de Dieu pour ce jour-là à l'élu, celui qui a été choisi pour porter le fruit de cette parole. Joseph. Alléluia. Et je vais d'abord te montrer la particularité du message de l'ange. L'ange s'est envoyé de Dieu. Un prophète est un ange. Un homme même qui a été envoyé, un apôtre est un ange. Un pasteur c'est un ange. Un évangéliste est un ange. Bref, un chrétien est un ange. Puisqu'il est quoi? Envoyé. N'est-ce pas? De Dieu. Non pas avec sa propre pensée, mais avec la parole de Dieu. Et un envoyé de Dieu se reconnaît par rapport à quoi? Ce qu'il va dire. Et un envoyé des hommes aussi se reconnaît par rapport à ce qu'il va dire. Un envoyé de la religion, c'est-à-dire ici, là, dans le contexte, là, si l'ange, là, ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas dit à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. S'il ne venait pas de Dieu, là, il ne peut pas dire ça. Jamais. Parce que ici, là, il est en train de dire la parole qui était cachée aux religieux. Cette parole-là était cachée. S'il venait des pharisiens, si l'ange là venait des pharisiens, il allait dire à Joseph, Joseph, la femme là, elle a commis adultère, il faut la divorcer. C'est ça qu'il allait dire. S'il venait, c'est un homme qui venait de Allah, il allait dire, selon le Coran, Allah ne peut pas avoir d'enfant, il faut la divorcer. Si l'ange là, frère, il venait de la religion juive, il ne va pas dire à Joseph, il faut la garder. Il va dire à Joseph, il faut la divorcer. Il a la particularité du message. Quand tu lis là, quand tu lis, tu passes. Mais regarde ce que l'un lui vient dire. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit.
Il n'y a que quelqu'un qui est un intime de Dieu qui peut dire ça. Il peut dire ça. Si tu n'es pas un intime de Dieu, c'est-à-dire si toi tu n'es pas à la table de Dieu, si toi tu n'es pas dans le secret de Dieu, tu ne peux pas aller dire ça à quelqu'un. Dans ces jours-là, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Hein? Surtout que la femme est déjà enceinte. Hein? Et puis lui, il est en train de méditer comment il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est écrit, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement d'avec elle. C'est pas ça? Si c'était toi qui voulais aller consoler Joseph, tu allais lui dire quoi? Hein? Il faut l'apprendre. Tu allais lui dire quoi? Mais il faut la laisser. Tu vois, non? Donc, il n'y a que, comme on dit ici, un ange du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, les anges du Seigneur sont rares. Sont rares. C'est les anges des hommes. Les anges des catholiques, les anges des protestants, les anges des pentecôtistes, les anges des musulmans, les anges des bouddhistes, là, ils sont versés. Je te dis, mon frère, ange du Seigneur, ange du Seigneur, envoyé du Seigneur, quelqu'un qui mange avec Dieu, qui connaît le secret de Dieu, ceux-là, ils ne sortent pas des écoles théologiques. Ça, s'il venait de l'école théologique, il ne peut pas dire ça à Marie. Il ne peut pas. Hein? S'il sortait de l'école théologique des baptistes, ou bien des catholiques, bien d'Assemblée de Dieu, il va venir dire à Marie, ouais, théologiquement, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte du Saint-Esprit? Théologiquement. Selon le mot hébreu, selon le mot grec, il faut la divorcer. Aïe. On les connaît? Tarés, ils ne connaissent même pas Dieu. Regarde. Ici, l'ange, le message même d'abord, avant d'avancer là, il faut comprendre ce que l'ange l'a dit. Là. Il ne faut pas lire et puis passer. Il faut regarder ce qu'il vient de dire. Et j'espère que tu peux reconnaître l'ange de Dieu dans ton jour. L'ange du Seigneur. C'est ça, nous, on cherche. Nous, on cherche l'ange du Seigneur. On ne cherche pas n'importe qui comme pasteur. Nous, on cherche l'ange du Seigneur. Seigneur, envoie-moi ton ange pour qu'il puisse me parler la parole. Alléluia. Regarde, mon frère, quand il a l'ange du Seigneur est venu pour parler à Joseph. Une parole, la parole même là n'est pas une parole habituelle. Ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Qui a prêché tout derrière, depuis, qu'on appelle ça là, depuis les premiers couples là, jusqu'à là, qui a prêché ces gens de messages? Qui est garçon pour prêcher ça? Qui est venu dire ça à quelqu'un? Hein? La première femme, Ève, ce qui avait été conçu en elle, venait du Saint-Esprit. Est-ce que ça venait du Saint-Esprit? Jamais. Jamais. Hein? Il y a une première grossesse, il y a une première fois où la femme est tombée enceinte. La première fois la femme est tombée enceinte, Dieu s'est fâché. Hein? Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il a puni parce qu'elle est tombée enceinte. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Parce que ce qui avait été conçu en elle ne venait pas du Saint-Esprit. Normalement, ça devait venir du Saint-Esprit. C'est là où le péché, c'est là où le péché a eu lieu. Hein? Mais tu peux comprendre que si ce qui avait été conçu en elle venait du Saint-Esprit, alors on aurait eu qui depuis le début? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il serait déjà ici. Hein? Ce qui avait été conçu en elle, on connaît ce qui a été conçu en elle, mon frère. Mon frère.
Voilà, toi-même là, on connaît comment tu es devenu pécheur. Aïe. Si ce qui avait été conçu dans ta maman venait du Saint-Esprit, tu ne serais pas né pécheur. Voilà. Tu ne serais pas né voleur, menteur. Hein? C'est parce que ce qui avait été conçu dans la première femme ne venait pas du Saint-Esprit que nous avons connu quoi? Le péché. Quelqu'un peut comprendre ça? Comment le péché est entré dans le monde? Le péché est entré dans le monde par la première grossesse. Parce que ce qui avait été conçu en elle venait du serpent ancien. Hein? Ça, les théologiens, là, ils lisent, on ne sait pas comment ils lisent la Bible, là. Hein? Parce que si ce qui avait été conçu en Ève venait du Saint-Esprit, alors il n'y aurait pas eu de pécheur. Il n'y aurait pas eu d'adultère, il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu de maladie, il n'y aurait pas eu de souffrance. Mais c'est parce que ce qui avait été conçu en elle ne venait pas du Saint-Esprit que toutes ces choses sont entrées dans le monde. Est-ce que Pierre essaie de dire ici, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or que vous avez été rachetés d'avoir une manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Comment nos pères nous ont mis au monde. Comment nos pères nous ont conçus. Pas par le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Oh, quand nous arrivons ici, dans le message de l'ange, nous voyons quelque chose de différent. Différent. Là, on nous dit que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ne vient pas de l'homme. Ne vient pas de la conception humaine. Tu as vu ça, mon frère? C'est justement pour cela que Joseph, quand il a appris que Marie était enceinte, il a voulu la divorcer. Parce que selon sa conception juive, c'était de l'adultère. C'était du péché. Selon sa conception juive, une femme ne peut pas tomber enceinte de cette manière. Nous, on connaît la manière dont les femmes tombent enceintes. Maintenant, là, il y a quelque chose de différent. Ça doit être différent, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as vu ça, mon frère? Alléluia. Pourtant, on nous dit que Joseph est un homme de bien. C'est un homme de bien. C'est ce qu'on a lu là tout à l'heure. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. C'est-à-dire, Joseph n'était pas un homme méchant. Il n'était pas un homme mauvais. Tu as vu ça? Il avait une bonne moralité. Il avait un bon témoignage. Dans sa religion, c'était un homme de bien. Et dans la société juive, Joseph était considéré comme un homme de bien. Tu as vu ça? Amen. Mais cet homme de bien, il s'apprêtait à faire quoi? Ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, répudier la parole de Dieu pour ce jour, parce que la parole de Dieu pour son jour était contraire à son éducation, était contraire à sa formation religieuse, était contraire à l'enseignement de son église. Aïe, aïe, aïe. C'est là les autres sont déjà par terre. Hein? Ça veut dire qu'être un homme de bien ne suffit pas pour faire ce qui plaît à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si tu es un homme de bien, ce n'est pas mauvais. Hein? On veut dire que moi, je ne vais pas à l'église, hein, mais moi, je ne suis pas femme, je ne vole pas. C'est bon. C'est bon aussi, c'est pour toi. Mais ce n'est pas le salut. Ce n'est pas ça qui rend gloire à Dieu. Hein? Mais nous, on ne va pas à l'église, mais nous, on aide les gens, nous, on aide les orphelins, nous, on aide ceci. Ce n'est pas mauvais. Tu aides ton prochain, mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour rendre gloire à Dieu. Autrement dit que Joseph était un homme de bien, mais un homme de bien qui s'apprêtait à faire quoi? Qui s'apprêtait à faire quoi? À considérer mal ce que Dieu appelle bien. Parce que comment lui qualifier cette grossesse? Il n'a pas fait bon accueil d'un premier temps à cette grossesse.
Donc, il qualifiait cette grossesse avec quelque chose de mal. Voyez? Et comme Dieu nous connaît, il sait que toi et moi, s'il ne nous vient pas en aide, on ne peut jamais faire sa volonté. Ça, ce n'est pas possible. Être un homme de Dieu ne suffit pas. Il faut que Dieu te vienne en aide dans ton jour. Aller à l'église ne suffit pas. Joseph allait à l'église, il payait dîme, il faisait plénière, il faisait Pâques, il faisait Pentecôte, il faisait fête de ceci, fête de cela. C'était un juif, il parlait l'hébreu, frère, il savait prier, il savait jeûner, mais ce n'est pas suffisant. Ce que les gens font aujourd'hui, puis ils disent que ça faut prier, il faut faire les 5 prières, il faut faire les 10 prières par jour, et puis ça va faire quoi? Tant que Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne peux pas connaître ce que Dieu appelle bien. Tu vas appeler ça mal. Tu vas appeler ça mal. Joseph, un homme de bien, regarde, Joseph, un homme de bien, a eu besoin de la grâce de Dieu. Parce que le verset 20 nous montre, un homme du Seigneur lui a apparu. Donc, un homme du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu lui a fait grâce. Hein? Traitement de faveur. C'est ça la grâce. Traitement de faveur. Parce que notre intelligence, on est trop petit. Tu veux dire, du point de vue de l'intelligence, pour comprendre Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce. Il faut que Dieu te fasse grâce. Et quand Dieu nous fait une grâce, c'est aussi par le titre d'une élection. Ça veut dire que Dieu nous a approuvés pour nous donner ce qui est caché aux autres. Pour nous faire connaître ce que les autres ne connaissent pas. Ceci par les autres buts. Ils n'arrivent pas à comprendre le mystère de Dieu pour leur jour. À moins que Dieu fasse grâce. La même grâce aussi avait été faite à Marie, ce n'est pas seulement Joseph. Luc 1, le verset 28. L'autre entra chez eux et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et ce matin, j'espère que tu sauras comprendre que c'est une grâce pour toi d'entendre la parole mystère de Dieu. J'espère que tu pourras, tu ne vas pas bafouer cette grâce et que tu vas te montrer digne de la grâce que Dieu te fait. De te donner ce qui cache aux autres. De te faire connaître la profondeur de sa parole. De t'associer à son grand mystère. Alléluia. Amen. Regarde, Dieu attendait quelque chose de Joseph. Ce n'était pas, il n'a qu'à aller à l'église pour payer dîme. Il n'a qu'à aller jeûner. C'est pas, il n'a qu'à aller dans telle ou telle école théologique. C'est pas ça qu'il attendait de lui. Non, c'est qu'il prenne Marie comme femme. Aïe, aïe, aïe. Tu as vu, non? C'est tout ce qu'il attendait de lui. Hein, le frère. Mais pour qu'il prenne Marie comme femme, il fallait que la grâce de Dieu lui soit faite. Parce que Marie portait en son sein une grossesse qui n'était pas une grossesse traditionnelle. Qui n'était pas une grossesse religieuse. Hein? Qui, on va dire, une conception de la vie qui était contraire à ce que tout le monde connaissait de la conception naturelle de la vie. C'est un homme qui se va sainte femme. Mais là, on nous dit, ce qui a été conçu en elle vient pas de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ce qui a été conçu en elle vient de qui? Saint-Esprit. Amen. Ce qui, ça dit fruit. Le fruit qu'elle allait porter. Le fruit des entrailles qu'elle allait porter, ce ne sera pas le fruit de quoi? De l'argent. Ce ne sera pas le fruit du cacao. Ce ne sera pas le fruit du café. Ce ne sera pas le fruit de la semence de l'homme. Mais ce sera le fruit de la semence de Dieu. Amen. Amen. Regarde mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu attendait dans la loi de Moïse? Chaque année, il devait aller à Jérusalem avec le fruit de la semence naturelle. Hein? Pour faire le dîme avec le fruit de la semence naturelle.
le blé, etc., qu'ils apportaient, c'était le fruit de la semence naturelle. Les moutons qui donnaient, c'était le fruit de la semence naturelle. On va dire les ignames qui donnaient, c'était le fruit de la semence naturelle. Même l'argent qui donnait, c'était le fruit de la semence toujours naturelle. On était tout dans le naturel. Mais ici, on a quitté maintenant le naturel pour entrer maintenant dans le spirituel, dans la vraie semence. Car la vraie semence, c'est laquelle? La parole de Dieu. Alléluia. Tout a été fait par elle. Maintenant ici, c'est le fruit de la semence spirituelle. Spirituelle, la semence de l'esprit spirituel, c'est esprit. Tu as saisi, mon frère, ma soeur? Amen. C'est bien, c'est ce que Jésus nous a donné ici comme parabole, Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ce que Marie devait porter comme enfant, ce serait quoi? Le fruit de la parole de Dieu. Hein? Et non pas le fruit de la semence de Joseph ou le fruit de la semence d'un autre homme. Marie, elle a été élue pour porter le fruit de la semence de Dieu. Oh, alléluia. Pour rendre culte à Dieu avec le fruit de la semence de Dieu. C'est ce que Dieu attendait. Hein? Amen. Maintenant, ce n'est pas seulement pour Marie et Joseph. C'est la même chose pour toi et moi. Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, parce que qui porte le fruit, c'est la femme qui porte le fruit. Vous m'avez dit, si on vient dans le naturel, on va dire, qui porte le fruit? C'est la terre qui porte le fruit. Hein? Maintenant, quand on sort, maintenant vous venez dans le spirituel, la terre spirituelle, c'est la femme. C'est elle qui a été élue pour rendre ce service. Tu comprends, mon frère? C'est pour ça que quand tu dois porter, tu veux avoir un enfant, tu te faut une femme pour qu'elle puisse porter le fruit de ta semence. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Alléluia. Maintenant, Jésus lui dit ici, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père. C'est ainsi que le Père. Quel Père? Maintenant, ici, c'est quel Père? Le Père, ici, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, le fruit, c'est le fruit de qui? C'est le fruit du Père, de la semence du Père. Et quand on dit Père, ça veut dire qu'il est enfant. Hein, mon frère? On ne dit pas un jeune homme qui est père. On dit à quelqu'un tu es père parce que il a eu un enfant. L'enfant là est le fruit de sa sémence. Tu as compris? Dis Amen. Maintenant, Jésus lui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Donc, qui êtes-vous pour le Père? Dans ce contexte-là, vous, qui êtes-vous pour le Père? Qui êtes-vous? C'est que vous êtes sa femme? Oui, c'est que vous êtes sa femme. Qui porte le fruit du Père? Qui fait que l'autre devient Père? Hein? Dans le naturel, qui fait que tu deviens Père? C'est qui? C'est pas ta femme. Dans le naturel, c'est la femme. C'est pour ça que tu prends une femme. Tu fais élire une femme. Tu vas choisir une femme. Quand tu veux devenir père, tu dois choisir une femme. Tu ne vas pas jeûner et prier. Ce n'est pas possible. Il y a une seule manière de devenir père. C'est de choisir une femme. Alléluia. Maintenant, ici, nous arrivons aussi avec Jésus-Christ. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Il parle à qui? Afin que tout ce que vous demanderez au Père, à celui que vous avez rendu Père. Ah, alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, comment l'autre devient Père? Parce qu'il y a là une femme qui a porté son fruit, toi aussi. Vous comprenez? Amen. Mais si nous parlons de la femme au sens figuré, cette église qui a été choisie,
Alors, c'est pour ça que j'ai commencé avec Marie. Marie est le type de cette église. Parce que Marie a été élue. Tu es bien d'accord avec ça, non, mon frère? Dis amen. Pour porter le fruit de quelle sémence? La Bible te dit, ce qui a été conçu en elle vient d'où? De qui? Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Donc, elle a été élue pour porter le fruit de la sémence du Saint-Esprit. Dis amen. Pour être un type de qui? Du chrétien, de la chrétienne, ou on va dire de l'église, qui a été élue, alléluia, pour rendre à Dieu le service que la femme naturelle ne peut pas lui rendre. Que la terre ne peut pas rendre. Que l'argent ne peut pas rendre. Que l'arbre fruitier ne peut pas rendre. Alors Dieu va se choisir une église. Dieu va se choisir des hommes. Dieu va se choisir des femmes dans chaque âge de l'église. Parce que Dieu aussi va fructifier sa sémence. Alléluia. Amen. Maintenant, comme toi et moi, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, il faut que la grâce de Dieu vienne à nous. C'est ça qu'on explique, frère. Amen. Comme Joseph ne pouvait pas concevoir cette idée que le Saint-Esprit a mis dans Marie sa sémence, alors nous dit l'ange du Seigneur. Alléluia. L'ange du Seigneur, le prédicateur, vient maintenant pour le convaincre, pour lui prêcher le message, afin qu'il ne rejette pas la parole. Il reçoit cette parole. Alléluia. Et puis porter le fruit de la semence de la parole pour le jour, afin que Dieu soit glorifié, plus que les Juifs qui portaient les patates, les oignons, les aubergines, les argent pour aller donner à Dieu, mais qui n'ont jamais, jamais, jamais porté le fruit de la semence, parole de Dieu pour le jour. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Eux, ils refusent ça. Et non, eux ne peuvent pas arriver à ce niveau de l'adoration. Regarde ça, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la grâce a été faite. Quelqu'un comprend, tu dis Amen et Amen. Jean 14, le verset 17. En vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Comme pour Marie, oui, la sémence était en elle. Alléluia. Et ça, c'était sur le plan naturel. OK? Oh, amen. Parce qu'elle portait un enfant. Hein? Comme notre soeur porte l'enfant, elle portait un enfant. Ça, c'est le naturel. On te montre le naturel. Mais dans le spirituel, ce n'est pas un enfant comme elle porte que toi, tu vas porter. On dit esprit de, pas l'homme de vérité. Et il sera en vous. Donc, on parle maintenant de la personne spirituelle. De Jésus. Si, on parle maintenant, c'est-à-dire, ce Jésus-là, il est passé de la forme physique à une forme spirituelle pour être où? En vous. En vous. Oh, alléluia. En vous, les frères et les sœurs. Et quand il va rentrer en vous, ça doit porter aussi son fruit. Alléluia. Parce qu'on va commencer à voir le changement au niveau, non pas au niveau de ta tête, non pas au niveau de tes pieds, non pas genre tu étais noir puis tu deviens clair, non pas genre tu étais noir puis tu deviens blanche, non, 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 non pas genre tu étais court et puis tu deviens grand, non, 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 c'est spirituel, donc c'est au niveau de la morale, au niveau de ton être spirituel, on va commencer à voir la métamorphose se faire, au niveau du caractère, alléluia, au niveau de la moralité, dis amen, au niveau de la conception de la vie. Ta conception de la vie va changer. Ta conception de l'adoration va changer. Parce que toi, tu ne vas plus adorer. Oh, amen. Les choses naturelles. La seule chose que l'objet d'adoration, c'est quoi? Le caractère spirituel de Jésus-Christ qui est rentré en toi. Et qui vit en toi, et qui parle en toi, et qui agit en toi, et qui fait toutes choses en toi. Oui, mon frère, ma soeur,
C'est à ça que tu dois arriver. Sinon, tu ne veux pas partir des heureux. Hein? Regarde ici avec Marie et Joseph. Et puis, on va basculer vers l'église épouse. Alléluia. Où les membres et les frères et sœurs de cette église épouse qui doivent eux aussi bénéficier du même traitement de faveur. C'est le même traitement de faveur qui doit leur être accordé. Oh, alléluia. Amen. Joseph et Marie ont été l'objet d'une attention particulière de Dieu. C'est-à-dire, quand Joseph et Marie ont conçu la parole telle que Dieu la concevait dans leur jour, tu as compris? On portait la semence, on soutenait la semence, on servit la semence. Alors Dieu aussi a manifesté à leur endroit une attention particulière. C'est-à-dire, la main de Dieu était sur leur vie pour les garder. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? On peut voir cela ici dans Matthieu chapitre 2, le verset 13 à 14. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode ce sera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alléluia. Pourquoi Dieu les gardait? Pourquoi Dieu les protégeait? Est-ce parce qu'ils portaient seulement de l'argent dans leur poche? Est-ce parce qu'ils étaient seulement juifs? Non. Est-ce seulement parce qu'ils priaient? Non. Est-ce seulement parce qu'ils jeûnaient? Non. Mais Dieu les protégeait parce qu'ils portaient quelque chose qui était un trésor. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Ils portaient le fruit de la sémence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur, le secret de la protection divine, le secret de l'assistance divine. Tu veux que Dieu te garde, tu veux que Dieu te protège, alors, regarde, ce n'est pas seulement ta prière qui va faire que Dieu va te protéger. Ce n'est pas seulement ton jeûne qui va faire que Dieu va te protéger. Je te dis, ce n'est pas vrai. Est-ce que pour Joseph, là, c'est parce qu'il priait beaucoup que Dieu l'a protégé? C'est parce qu'il jeûnait beaucoup que Dieu l'a protégé? Hein? C'est parce que seulement il venait à l'église que Dieu l'a protégé? Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une conception très médiocre de la protection de Dieu. Hein? Pour beaucoup, ils viennent à l'église, il y a les sorciers de ma famille. Il faut que Dieu n'entende me garder. Mais Dieu va te garder comment? Il va te garder comment? Hein? Si toi, tu ne gardes pas sa parole, Dieu te garde comment? Avec quoi il te garde? Avec quoi il te protège? Il te garde comment? Et puis il te garde pourquoi? Pourquoi? Hein? Regarde, pour Marie et Joseph, la seule manière, on va dire, qui va amener Dieu à garder la vie d'un homme précieusement, à faire de cet homme une exception, c'est parce que cet homme ou cette femme garde sa sémence, sa conception des choses de la vie. C'est ça. Ici, Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un ne m'aime pas, si quelqu'un ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, si tu veux qu'il te garde, il dit, toi aussi, commence d'abord par garder sa parole. Et de quelle parole il parle? Tu vois, quand il dit la parole de Dieu, chacun va se retrouver pour dire que les Juifs n'ont pas de la parole de Dieu. Mais regarde pour Marie et puis Joseph là, pourquoi il les gardait? Est-ce que c'est parce qu'ils croyaient comme les Juifs qu'ils les gardaient? Est-ce que c'est parce qu'ils croyaient comme les Sadducéens qu'ils les gardaient? Ils les gardaient parce que la conception de la parole, pour le jour-là, eux étaient quoi? Les gardiens, les protecteurs. Alléluia. Ils assistaient à cette parole. Amen. Ils portaient cette parole.
Ok? Ils avaient reconnu la valeur de ces paroles. C'est pour ça que Dieu les gardait. Tu comprends, mon frère? Ce n'est pas d'abord une question de prière. Hein? Et Dieu va te garder si toi aussi, tu gardes cette parole. Cette parole dont personne ne veut. Parce qu'elle n'est pas seulement source de bonheur, elle est aussi source d'ennui. Hein? Elle est aussi source d'ennui. Elle est aussi source de problèmes. Parce qu'elle va te mettre en conflit avec ceux qui ne croient pas cette parole. C'est ça. Comme pour Joseph et Marie, ils étaient en conflit avec ceux qui ne croient pas cette parole. Luc 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où on devait enfanter cette parole, on va dire, porter les fruits. Porter les fruits de la conception que Dieu avait mis en elle. Le temps est arrivé. Et regarde où elle va accoucher. On dit, et elle enfanta un fils premier-né. Elle le maillota, elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour elle dans l'hôtellerie. Là où on vu où elle a accouché. Hein, dans une crèche, dans une étable, dans les endroits, un endroit où il y a les animaux. Il n'y avait même pas de berceau pour accueillir cet enfant. Alors que Joseph était retourné où à Bethléem, s'il vous plaît, dans sa famille. Il n'y a même pas un qui lui a donné place là-bas pour accoucher. La seule place qu'ils l'ont donnée pour accoucher, là, c'est là où il y a les animaux. Hein? Voilà. Et puis quand on a lu ça, on est venu faire sketch avec, sans voir la méchanceté de l'homme. Hein? Si, c'est ça, oui. Ça, on appelle ça la méchanceté. Parce que lui qui lui a donné l'étable là, est-ce que c'est là-bas que sa femme accouche? Hein? Nous-mêmes qui sommes si méchants, si mauvais, si pécheurs, est-ce que c'est dans une étape que nos femmes accouchent? Hein? Il y a qui ici sur la terre, ici, à sa femme a accouché dans l'étable. Surtout quand toi, tu vas dans ton village. Ici, il est allé dans son village, Bethléem, hein, pour aller se faire recenser. Et puis, c'est dans une étape que sa femme accouche. Est-ce que lui, il est un étranger? Lui, il est chez lui, il est dans sa famille. Dans la maison de David, là, dans la famille de David, il n'y a pas une chambre où on fait accoucher cette femme. Mais pourquoi ils l'ont traité comme des malfaiteurs? Parce que la grossesse, ou on va dire la conception de la vie qui était en Marie, était contraire à leur enseignement théologique, était contraire à leur religion, était contraire à leur éducation. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va traiter tout homme, tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu qui a été élu pour concevoir la parole de Dieu pour le jour. Attends-toi à traiter de la même manière. Par qui? Mais les hommes, vous les traitez comment? Vous ne pouvez pas te traiter comme un bienfaiteur. Il faut te traiter comme un malfaiteur. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a conçu en toi. Alléluia. Et pourtant, nous savons que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et où est-ce qu'elle devait accoucher normalement? Si ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Là où est-ce qu'elle devait accoucher? Imagine-toi, ce qui avait été conçu en elle vient de Ouattara. Où est-ce que la femme avait accouché? Ce qui a été conçu en elle là vient de Poutine. La femme avait accouché où? Bon, maintenant, regarde maintenant. Ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Regarde là où la femme l'a accouché. Regarde. Aïe. Les chrétiens, les gens bandits là, hein, ils disent qu'ils aiment Dieu. Regardez, là, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Non. L'homme en général n'aime pas Dieu. Non, 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 non. L'homme aime la religion. Mais Dieu, il ne l'aime pas. Sa parole, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que sa parole vient toujours pour contredire l'éducation religieuse des hommes. Le plan des hommes pour bouleverser toutes choses. Est-ce que quand une grossesse vient d'un roi, la femme là accouche dans une étable? Non. Non. Mais on dit ici, ce qui avait été conçu en elle vient du Saint-Esprit.
Et nous voyons que ça s'est passé où? Dans une étable. Pourquoi? Ça veut dire Dieu rejeté dans ce jour. Et tous ceux qui veulent sur Dieu aussi rejetés dans ce jour. C'était ça, mon frère. D'ailleurs, après, on sait où la femme a fini sa vie, c'est à la croix. Dans où il a commencé là, on connaît ta destination. On connaît, toi tu as fini là-bas. On connaît. Où tu as commencé? Tu n'as pas commencé dans les maisons. Ils vont te montrer comment eux, ils ne sont pas dans ce genre de choses-là. Hein? Mon frère, regarde, aujourd'hui, bientôt, on va rentrer le 24 décembre, partout, les gens vont prêcher. Oui, la Marie la Sainte, Marie la Vierge, Marie ceci, son petit bébé dans une crèche. De temps en temps, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un qui va dire que c'est faux? Est-ce qu'il y a un qui va dire que c'est faux? Même le païen dit que c'est vrai. Même le païen. C'est que si eux tous sont d'accord, aujourd'hui tout le monde est d'accord. C'est pas ça? Aujourd'hui tout le monde est d'accord, mais d'accord avec quoi? C'est qui est devenu quoi? Une tradition. C'est une tradition. Ça, c'est une tradition. Dire ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est une tradition. Mais dans le jour où ceux qui avaient été conscients de du Saint-Esprit-là, quels sont ceux qui ont dit oui, ça vient du Saint-Esprit? Qui? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Hein? Combien sont venus comme les mages pour venir lui rendre hommage? Ils étaient combien? Combien? Combien sont venus comme ces bergers pour venir lui rendre hommage? Combien? Combien? Les principaux sacrificateurs et leurs églises, les grands pasteurs, combien sont-ils venus dans cette étable? Personne. Personne n'est venu. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le message angélique, le message de la parole parlée pour le jour, l'ange, ce que l'ange a dit là, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est pas possible. Ce qui a été conscient vient du... Quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ce qui a été conscient vient du Saint-Esprit. Toi, tu blasphèmes, mais c'est ce qu'ils avaient te dit. Ce qui a été conscient vient de quoi? Quoi? Saint-Esprit. Non. La petite, elle allait tromper le gars là-bas. Tu as dit, quel Saint-Esprit? Voyez? Mais aujourd'hui, hein, aujourd'hui, on fait fête dedans. Hein, on fait Noël, on a même appelé ça Noël, bon, chose même qu'il n'y avait pas de nom de Noël dans leur temps là. Voilà. Voilà, on appelle ça Noël, on va mettre poulet dedans, on portait habit blanc, rouge, etc. Même on a ajouté Père Noël dedans, on va faire les dons, les cadeaux, tout ça, et tout ça dedans, c'est devenu quoi? Du folklore. Hein? Oh, alléluia. Amen. Frère, et pourtant, la même parole qui s'est passée, les mêmes conditions, hein, on va dire de la parole, pour ce jour-là, c'est encore produit dans tous les âges. Dans tous les âges, ce sera tout la même chose. Hein? C'est ça. Ce qui a été conçu en elle viendra toujours du quoi? Du Saint-Esprit. Dis Amen. On ne parle plus de Marie. Non. On parle maintenant de qui? On parle maintenant de qui? Des chrétiens. Dis Amen. C'est en elle. Elle, c'est l'Église. Tu as compris, mon frère? En elle, c'est l'Église. En elle, là aussi, c'est le prophète pour le jour. Ce qui a été conçu en elle vient de qui? Alléluia. Marie n'aurait jamais pu enfanter, parler ses paroles, si ce qui avait été conçu en elle ne venait pas du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire. Avant que ce qui ne soit conçu en lui ne vienne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit lui-même qui met sa conception dans l'homme, afin que l'homme puisse enfanter ou exprimer cette conception. Tant que le Saint-Esprit n'a pas mis cette conception dans l'homme, la seule chose que l'homme peut enfanter, c'est d'enfanter les mêmes idées que les autres. C'est ce que tu peux faire. Hein? Oui, ça, tout le monde peut faire. Mentir, tout le monde peut faire. Voler, tout le monde peut faire. Aller dans une religion, tout le monde peut faire. Devenir catholique, tout le monde peut faire. Devenir protestant, tout le monde peut faire. Devenir assemblée de Dieu, tout le monde peut faire. Devenir baptiste, tout le monde peut faire. Le diable même, là, il peut devenir baptiste. Vous ne pouvez pas dire, il est un baptiste. Oh, c'est un catholique. C'est un musulman. Ça, tout le monde peut faire. Tout le monde, n'importe quel pécheur, n'importe quel hypocrite peut faire. Tout le monde peut devenir pharisien. Dans leur temps, qui ne peut pas devenir pharisien? Tout le monde peut devenir pharisien. Tout le monde peut devenir sadducéen. Mais tout le monde
ne peut pas concevoir et affronter ce qui vient du Saint-Esprit. Non. Alléluia. On se renvoie le choix de Dieu, la grâce de Dieu, l'adoration de Dieu, le service de Dieu pour le jour. Pour le jour. Comprends ça, mon frère chrétien. Amen. Aujourd'hui, là-bas, il y avait une difficulté. Il est évident qu'il y avait une difficulté. D'ailleurs, s'ils sont allés la faire accoucher dans une étape, il est évident qu'il y avait une difficulté de comprendre que ce qui avait été conscient venait du Saint-Esprit. Ça, c'est évident. Voilà, ça, il faut un aveu vous dire autre chose. C'est parce que s'il n'avait pas de difficulté à comprendre ça, frère, ils allaient la faire accoucher dans le temple. Je t'ai dit. Quoi? L'enfant du Saint-Esprit doit venir au monde. Mais allons dans ton temple. Pour qu'il vienne au monde. Oui, si. Allons dans son temple. Voilà. Donc, s'il n'a pas donné le temple, s'il n'a pas donné la synagogue, il n'a pas donné la maison du souverain sacrificateur, il n'a pas donné la maison de leur pasteur, il a donné étable, et puis même pas de berceau, une crèche. Ça veut dire qu'ils avaient des difficultés à comprendre que ce qui avait été conçu en elle venait du Saint-Esprit. Ce que ça veut dire. Alléluia. Ah oui, je n'ai pas dit qu'ils avaient des difficultés à prier. Je n'ai pas dit qu'ils avaient des difficultés à gêner. Je n'ai pas dit qu'ils avaient des difficultés à donner les dîmes. Ça là, c'était facile, ils peuvent faire ça. Mais comprendre que la parole, la grossesse, la parole qui est dans le sein de cette femme, c'est le fruit de quoi? La foi. Yaï. Là, il fallait la grâce de Dieu. Hein? Le frère. Quelqu'un, tu comprends ça, tu dis Amen. Amen. Maintenant, tu vois, c'est la même chose dans ce tas de l'église. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai sur lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, alléluia. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, c'est ça qu'on a vu là-bas. La voix du 7e ange est à la porte. OK? Et puis elle invite. Si quelqu'un entend, l'ange, le 7e ange, dit Amen. Regarde, on dit, quand sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quelqu'un a compris ça? Dis Amen. C'est un ange. Oh, frère, c'est un ange qui a parlé à Marie. Tu comprends? Tu dis Amen. C'est un ange qui est venu pouvoir confirmer la parole du jour à Joseph. Et l'ange, je t'ai montré la particularité de son message. Je te dis, si l'ange là ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas connu la parole de Dieu pour le jour. Jamais. Jamais. S'il était quitté dans une école théologique, et il n'allait pas dire à Joseph, Joseph, ne crée pas de preuves avec ton mari, ta femme. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas. Il a dit, Joseph, divorce là. Divorce. OK? Mon frère, mais la grâce a été faite. Quelqu'un comprend? Alléluia! Et la difficulté que les gens avaient dans ce jour, c'était de comprendre que le message qui avait porté fruit en Marie venait de quoi? Un ange de Dieu. Alléluia! Bien, maintenant ici, on nous parle d'une difficulté. La difficulté des chrétiens dans ce jour, la difficulté des chrétiens dans ce jour, ce n'est pas de dire que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une difficulté. Ce n'est pas une difficulté. Quel pasteur qui prêche et qui contredit ça? Personne. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est devenir la théologie de tout le monde, de toutes les églises, hein, de tous les pasteurs. Mais là, dans l'école théologique, quand on va lui enseigner que Jésus est tombé, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais ça, c'est ce qu'on va lui enseigner quand même. Est-ce qu'on peut lui enseigner autre chose? Mais là où il y a la difficulté, c'est de comprendre que la voix du 7e ange, alléluia, la voix du 7e ange, ça veut dire qu'il y a eu un premier ange. Quelqu'un comprend? Alléluia. Jusqu'à maintenant, on va voir un 7e ange. Alléluia. Et on nous dit ici que cette voix-là a des difficultés à être entendue. Hein? Cette voix, regarde. Voici, je me tiens à la porte. Et je fais. Si quelqu'un entend ma voix, hein? Si quelqu'un entend ma voix, on dit, ils vont entendre la voix. Mais si quelqu'un entend la voix, aïe, 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 frère,
Si quelqu'un entend se comprendre, entend se recevoir, entend se obéir, si quelqu'un entend ma voix, chrétien, il y a une voix aussi dans c'est ma voix. Ce n'est pas l'une de mes voix, ma voix. La voix vient par quoi? Ce qu'on a lu dans Apocalypse 17. Le 7e ange vient avec la voix de Dieu pour les jours. Alléluia. Et regarde même dans le cas de Marie. C'est un ange qui est venu parler à Marie, non, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu lui qui a parlé à Marie? Hein? Non, ce n'est pas Dieu lui-même qui a prêché à Marie, c'est un ange qui a parlé à Marie et Joseph. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Mais on dit, l'enfant qui a été conçu en elle vient de qui? Vient de qui? Il faut parler fort. L'enfant vient de qui? Mais qui a parlé à Marie? Ah bon. C'est pas cet esprit qui est venu parler à Marie. C'est pas cet esprit, hein. C'est l'ange qui a parlé à Marie et Joseph. Maintenant, on dit que l'enfant qui a été conçu en elle vient de qui? Ah, cet esprit. Ah, mon frère. Il faut comprendre Dieu. Il faut comprendre Dieu. Ça veut dire que l'ange là, ce n'est pas sa parole. Ce n'est pas sa conception que l'ange est venu prêcher à Marie. Jamais. C'est la conception du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que la parole qu'elle est venue avec, ce n'est pas la parole de l'ange. Ça ne peut pas, autrement, c'est que ce n'est pas un envoyé de l'ange. C'est que l'ange s'est envoyé lui-même. C'est qu'il s'est envoyé lui-même. Toi, tu es envoyé de quelqu'un. Donc, la parole, ce n'est pas ta parole. C'est la parole de celui qui t'a envoyé. Et le fait de cette parole, on va dire que la chose qui a été conçue vient de qui? Vient de qui? Même pas de toi qui as prêché, mais de celui qui l'a envoyé. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu as réalisé ça, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, ici, on arrive ici dans la même situation, à la voix du 7e ange. N'est-ce pas? Ce qui a été conçu dans l'église doit venir de qui? Un Saint-Esprit aussi. Autrement, c'est que Marie est faux. C'est que Marie est aussi faux. Hein? Voilà, c'est que Joseph et Marie aussi, c'est faux. C'est faux. Et le frère, le 7e ange vient parler à l'église. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour concevoir quelque chose que l'église ne peut pas concevoir seule. Tant qu'elle ne reçoit pas la parole de l'ange, elle ne peut pas rendre à Dieu ce service pour lequel elle a été élue. Quel est ce service? Porter le fruit de la parole. Voilà le service. Mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté du service pour lequel tu as été appelé. Hein? Porter le fruit de la parole. Ce qui a été conçu en elle doit encore venir dans tous les âges. Ce n'est pas seulement pour Marie. Dans tous les âges, ce qui a été conçu en elle doit venir du Saint-Esprit. Autrement, c'est qu'il y a un ange qui est venu mentir quelque part. C'est que c'est faux. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ce qui a été conçu en elle doit venir du Saint-Esprit. Et ce qu'elle va enfanter, c'est pour ça que ce qu'elle va enfanter est appelé quoi? Fils de Dieu. Fils de Dieu, on va dire fils de Marie. Fils de Dieu. C'est pourquoi l'enfant qu'elle va mettre au monde. C'est pourquoi il dit ça pour toi ici. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit est sur toi. Et la puissance du temps de pouvoir de son homme. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé quoi? Baptiste. Non. Il sera appelé comment? Assemblée de Dieu. Si. C'est pas ce que vous venez de nous dire. C'est pas ce que vous voulez nous dire. C'est ce que vous voulez nous dire, non? Ah, voilà. Il sera appelé comment? Musulman. Non, il sera appelé branamiste. Vous aussi les branamistes. C'est pas ce que vous voulez nous dire. Hein? Ah, non. Faut bien lire Bible. On dit, il sera appelé fils de Dieu parce que c'est la sémence de Dieu. Depuis le début, c'est la sémence de Dieu. Autrement, voilà.
Autrement, on devait l'appeler fils de l'ange. Oui, normalement, on doit l'appeler fils de l'ange. C'est pas toi qui allais l'enseigner. C'est pas toi qui as prêché la parole. On doit l'appeler fils de Kwaku Daniel. On doit l'appeler fils de Paul. On doit parler dans ça. Ah, c'est des hommes qui prêchaient. On t'a dit que Dieu est descendu pour venir prêcher. Ça, c'est des hommes qui prêchaient. C'est des anges qui prêchaient. Donc, on devait l'appeler fils de l'apôtre Paul. On devait l'appeler fils de Pierre. On devait l'appeler fils de ceci, de cela. C'est ça. C'est ça. Et même pour la première fois ici, où on dit les gens ont été appelés chrétiens. Dans Actes chapitre 11, le verset 26. Actes 11, 26. Il a dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et il là, c'est-à-dire, il s'agit ici de Barnabas et Saul. Ils enseignaient. Beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et ils enseignaient. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement différent de pour nous, là, hein, frère. Ils enseignaient beaucoup d'hommes. Et pourtant, on les appelait comment? Baptistes. Hein? C'est ça, la vie de ta Bible, là. Ils enseignaient beaucoup d'hommes. Et pourtant, on les appelait comment? Vasonnaires. Chrétiens vasonnaires. Tu es dans l'enfer même. Quand tu dis ça même là, tu es déjà à l'enfer. Toi, tu n'es même pas dans l'enfer de Dieu là aussi. Je suis chrétien catholique. C'est ce que tu as dit là. Ce que tu as dit là, c'est ça. Tu es vraiment chrétien catholique. Reste chrétien catholique. Reste. Ne deviens pas chrétien tout court. Hein? Il fut appelé chrétien. Pourquoi il fut appelé chrétien alors que c'est Barnabas et ceux qui l'ont prêché? Parce que ce qu'ils ont conçu en eux venait de qui? Ce qu'ils ont conçu en eux là venait de qui? Pourquoi on va les appeler chrétiens? Chrétien, c'est le nom de Jésus-Christ. Leur père, on dit que c'est les enfants de Jésus-Christ. Mais qui a conçu en eux la parole? Ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Voilà. C'est-à-dire, la même idée, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne s'est jamais contredit. La Bible est cohérente. Dieu, il est cohérent. La Bible est cohérente. Ce qui a été conçu en vient du Saint-Esprit. J'ai dit, aujourd'hui, la difficulté que les chrétiens ont vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas Dieu existe. Ce n'est pas ça la difficulté. Ce n'est pas Marie n'a pas accouché du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, la difficulté, est-ce que ce qui a été conçu en Branham vient du Saint-Esprit? C'est ça le problème. Voilà le problème. Et puis, est-ce que toi-même qui es chrétien, tu veux concevoir la même chose que lui? Tu veux concevoir comme lui? Bon, maintenant, je te ramène dans le jour de Marie. Ce qui avait été conçu en Marie vient du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que dans ce jour-là, tu voulais concevoir aussi cette parole? Parce que ce n'est pas seulement Marie qui allait porter cette parole, mais toi aussi. Dès lors que tu crois que ça vient du Saint-Esprit, c'est que tu portes aussi cette parole. C'est que tu commences à enseigner cette parole. C'est que tu cherches à convaincre les gens que c'est ça la parole. Que ce que les sacrificateurs disent, c'est faux. Mais dans ce jour, je dis, la difficulté que les chrétiens ont, c'est de reconnaître ce qui a été conçu en elle. Vous ne pas dire en lui. Comme ce matin, même ce message, est-ce que tu comprends que ça vient du Saint-Esprit? C'est ce qui a été conçu en moi, quelque chose de t'enfanter, de te donner. Mais qui l'a conçu? Qui a conçu cette idée? Hein? Nous allons voir, frère, dans les âges, dans les différents âges, avant de terminer ce message. J'ai dit Dieu est cohérent. C'est pour ça qu'on peut partir derrière puis venir devant. La même pensée en Marie, là, doit se retrouver derrière. Ça doit se retrouver encore devant. Dieu, lui, est cohérent. Alléluia. Ce qui a été conçu en eux venait du Saint-Esprit, comme dans les jours de Noé. Ce qui avait été conçu en Noé venait de qui? L'idée de construire pour sauver les gens venait de qui? Ce qui avait été conçu en Noé, dans les jours de Noé, le problème que les églises avaient, le problème que les théologiens avaient, le problème que les religieux avaient, ce n'était pas est-ce que Dieu existe?
Mais c'était de savoir, est-ce que ce qui a été conçu dans le gars qui a été parti là-bas, là, vient de Dieu? Ou bien ça vient de lui-même? Qui a conçu cela en lui? Et puis, Noé lui-même, est-ce qu'il pouvait avoir l'idée, la pensée, l'intention de bâtir un tel ouvrage si ce qui avait été conçu en lui ne venait pas d'une autre intelligence qui le dépasse? Est-ce que Noé peut faire ça? Ou est-ce que, dans quelle école il est allé pour apprendre à construire telle œuvre? Prêcher tel message? Hébreux 11, le verset 7. Il a dit, c'est par la foi que nous divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est là que ça commence. Divinement averti, divinement averti. Alors que la chose était encore du domaine de l'invisible, Noé a été quoi? Noé a été prévenu. Alléluia. Amen. Quelque chose va arriver dans le cœur de Noé. Et saisir une grande restriction, il constitue une nage pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna les morts et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, divinement averti, il va recevoir une conception du salut, de la rédemption. Il va bâtir cette arche pour sauver les hommes parce qu'il a été divinement averti. Oh, alléluia. Amen. J'ai dit, est-ce que Noé peut parler ces paroles si Dieu n'a pas conçu ça en lui? Ah, qui peut faire ça? Qui peut parler la parole à ce niveau-là s'il n'y a pas eu en lui quelque chose de conçu par le Saint-Esprit? Maintenant, tu vois, la question est, les gens des jours de Noé, là, hein, bon, aujourd'hui, tu vois, non, tu vois, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il est évident, nous tous on fait ça dans nos églises. Noé a été averti par le Saint-Esprit et il a bâti l'arche. Bon, ça, tu as dit ça pour aujourd'hui. Mais retourne dans le temps de Noé. Les gens du jour de Noé, là, combien pouvaient dire que ce qui a été conçu en Noé ne venait pas de lui-même, mais venait du Saint-Esprit? Ils étaient combien? Ils étaient combien qu'on peut dire ça? Hein? Tu vois, c'est là le problème, frère. Le problème, c'est là, ça se trouve. Ce n'est pas de savoir est-ce que Dieu existe. Ce n'est pas de savoir est-ce que Marie et Joseph ont eu Jésus pour enfant. Ce n'est pas de savoir que Jésus est mort à la croix. Il s'agit de connaître ce que Dieu a conçu dans le jour. Qu'est-ce que Dieu a conçu dans mon jour? Le salut que Dieu a conçu dans mon jour. Dans le prophète que Dieu a conçu dans mon jour. C'est ça que j'ai dit, pour commencer, nous on cherche l'ange du Seigneur. Pour le jour. Parce que c'est lui qui vient à la conception de la parole pour le jour. Pour que l'Église ne puisse pas connaître la même destinée que les païens. Regarde ça, mon frère. Ici, dans Matthieu, chapitre 24, le verset 37. Matthieu 24, le verset 37. Il a dit concernant ce jour-là, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, regarde bien, dans les jours qui précédaient le déluge, avant le déluge, les hommes faisaient quoi? Mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Donc, avant le déluge, on dit qu'ils ne se sont doutés de rien. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Bref, vivaient leur vie, n'est-ce pas? Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Aïe, 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 comment ont-ils pu être surpris de quelque chose qu'ils voyaient? Ils voyaient, si, ils voyaient l'âge. Ils voyaient l'âge. Hein? L'âge n'était pas caché. Ce n'est pas après le déluge que Noé a conçu l'âge. Noé a conçu l'âge devant eux. Ils ont vu l'âge.
Hein? Alléluia. Ils ont vu les animaux entrer par couple dans l'âge. Quelqu'un comprend ça, non? Tu dis Amen. Mais pourtant, la Bible dit qu'ils se doutaient de rien. N'est-ce pas? C'est-à-dire le signe que Dieu leur a donné, il n'a pas su interpréter le signe. Il n'a pas dit sur les théologiens. Il n'a pas dit qu'ils sont allés apprendre à servir Dieu dans les écoles théologiques. Mais comment se fait-il qu'ils ont été surpris par le déluge? Hein? Comment ils ont été surpris? Non, ils ont été surpris parce qu'ils n'ont pas prêté attention au signe que Dieu leur a donné. Amen. Sinon, ce que Dieu était en train de faire là n'était pas caché. Dieu ne s'est pas caché. Dès lors qu'ils ont vu le gars construire As, alors qu'il n'y a pas de pluie, ils auraient dit se douter que quelque chose va arriver. Dès lors qu'ils ont vu les animaux entrer dans l'As, ils auraient dit encore se douter que quelque chose va arriver. Mais la Bible dit se douter de rien. Hein? Pourquoi ils se doutaient de rien? Parce que pour eux, l'âge n'était pas un signe. Hein? Les animaux qui donnent l'âge n'étaient pas un signe. N'est-ce pas? Et ils regardaient en haut pour chercher la pluie. Alors que le signe que la pluie allait venir était devant eux. Alléluia. Noé lui-même était un signe. L'âge était un signe. Les gélies étaient un signe. Alléluia. Car dans tous les âges, il y a toujours eu un signe. Dieu ne fait pas quelque chose sans qu'il y ait auparavant un signe. C'est quand l'homme ne prend pas garde au signe que le malheur lui tombe dessus. Même avec accoucher, il y a signe. Avec un AVC, il y a signe. Avec que tu tombes malade, il y a signe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive sur cette terre sans qu'il y ait d'abord un signe? Hein? S'il va pleuvoir, il y a signe. S'il va y avoir tremblement de terre, il y a signe. S'il va y avoir volcan, il y a signe. Oui, monsieur. Tout est accompagné, tout est précédé par le signe. Les saisons elles-mêmes sont précédées par le signe. Donc, Dieu ne fait pas les choses en cassette. Mais on dit qu'ils ont été surpris. Ils ont été surpris parce que c'est des gens, ils vont à l'église, ils ne prennent pas attention au signe. C'est ça, ça c'est nous là. Lui, il va à l'église seulement. Lui, il va à l'église. Lui, il va à l'église, c'est tout. Hein? Si Branham est signe, si le message de cette heure est signe, si les enfants de Dieu eux-mêmes qui sont en train de rentrer dans l'âge, mais lui, il le voit. Lui, il le voit. Mais lui, il ne se répand pas. Il continue de vivre sa vie de péché. Le monde même qui est autour de lui, les guerres, les bruits de guerre sont des signes. Ça est là. La cherté de la vie sont des signes. Ça est là. Mais pourtant, même la mort qui va venir le faucher va venir après qu'il y a signe. Mais ça va le surprendre. Ça va le surprendre. Il ne prend pas attention aux choses de la vie. Hein? C'est ça le problème. Et se dit chrétien. Comment tu peux être un chrétien et ne pas connaître les signes de la vie? C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens et aux sadducéens ici. Les pharisiens et les sadducéens, Matthieu 16, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour les pouvaient lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et c'est ce que le cultivateur regarde. C'est ce que l'homme regarde le matin avant d'aller au travail. Mais vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner aussi les signes des temps. Ah, c'est que vous avez un problème. Hein? Alors que Dieu lui-même a dit qu'il y aurait des étoiles. Les étoiles aussi sont des signes. Et nous avons eu la 7e étoile, William Branham, qui est le signe. Alléluia!
le signe que quelque chose doit arriver. Et si celui qui est surpris, mais il pourra accuser Dieu. Dieu, tu ne m'as pas averti. Si on t'a averti. Mais ils se sont laissés prendre. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est la même chose, frère, mon frère, ma soeur, dans le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, nous savons qu'il y a eu un signe qui venait du ciel. Et puis le signe qui est venu du ciel, c'était quoi? La conception. Christ qui venait dans son église. Christ qui venait s'incarner dans l'église. Alléluia. Afin de prêcher lui-même la parole. Amen. C'est toujours comme ça, mon frère, ma soeur. Christ vient s'incarner dans l'église afin de prêcher lui-même la parole et de montrer que cet homme qu'il utilise, ça pourrait montrer les signes des temps. Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Ici, dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 40. Alors, la Bible dit ici concernant l'apôtre Pierre, avoir entendu ce discours, alors le discours de Pierre, parce que quand le signe a eu lieu, les gens se sont posé la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alléluia. Et ils se sont dit, les gens sont pleins de vin doux. Et Pierre maintenant va leur dire, non, c'est parce que ce qui a été conçu en eux ne vient pas de l'homme, mais vient du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et même la manière de parler montre que ce qui a été conçu en eux ne venait pas de l'homme, mais venait du Saint-Esprit. Regarde ce qu'il a dit. Après entendu ce discours, il était vivement touché. Et dit à Pierre aux autres apôtres, enfin, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. On va dire, Dieu n'a qu'à te sauver. Il dit que Dieu vient me sauver. On dit, toi-même, sauve-toi. Alléluia. Si tu as réalisé le temps dans lequel tu es, sauve-toi. Dis Amen. Parce que le danger est devant, mon frère, ma soeur, à venir. Alors, sauve-toi. Alléluia. Maintenant, je te montre qu'ici, si ce qui avait été conçu en Pierre ne venait pas du Saint-Esprit, Pierre ne peut pas prêcher ce message. Il ne peut pas. Hein? On dit, mais Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Si ce qui a été conçu en Pierre ne vient pas du Saint-Esprit, il ne peut pas dire que c'est ce que Joël a dit. Il ne peut pas. Hein? 2, il ne peut pas leur dire, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il ne peut pas. Hein? Alléluia. Frère, si ce qui avait été conçu en lui venait pas du Saint-Esprit, normalement, qu'est-ce que Pierre aurait dû faire? Quand le Saint-Esprit est descendu, il aurait dû se moquer aussi comme les autres. Ça, c'est 1. 2, Pierre, qu'est-ce que les gens, les voici sont de parler en langue. Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre allait leur dire, ces gens-là, ce sont des gens perdus. Et il va jamais leur dire, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Que lui, Pierre, il a été éduqué pour savoir que le nom de Dieu, c'est Yahvé. Et lui va venir dire qu'il faut baptiser quelqu'un à un autre nom que le nom de Yahvé. Non. Pierre et les pauvres religieux juifs pour venir dire ça. Mais ça, Pierre ne peut dire ça que si le Saint-Esprit s'est incarné en lui. Là, il peut dire ça. Alléluia. Je te parle de quelque chose ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. Le musulman ne pourra jamais dire. Le pentecôtiste ne pourra jamais dire. Le catholique, l'Assemblée de Dieu, le baptiste ne pourra jamais dire. Tant que ce qui a été conçu en lui ne vient pas du Saint-Esprit, il va dire quoi? Il va dire quoi? Hein? Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, il va dire ça. Repentez-vous et allez à l'école théologique pour être enseigné. Ça, il peut dire ça.
Repentez-vous et priez, je vous salue Marie. Ça, il peut dire ça. Il peut dire ça. Et c'est le musulman dit, repentez-vous et croyez que Allah est Dieu et que Mohammed est le seul de ses prophètes. Ça, il peut dire ça. Il peut dire ça. Mais tant que ce qui a été conçu en lui ne vient pas du Saint-Esprit, il va dire ça. Il dira comme les autres. Il pensera comme les autres. Il agira comme les autres. Il va adorer comme les autres. Il va croire comme les autres. Mais quand ce qui a été conçu en lui vient du Saint-Esprit, alors il va parler comme Pierre. Regardez, c'est cette heure dans laquelle le Saint-Esprit devait descendre. Je vous dis, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors que le même Jésus-Christ avait dit à Pierre et aux apôtres, allez faire des nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre lui dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce qui a été conçu en lui, ce qui a été conçu en lui vient de qui? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il va te dire maintenant la vérité. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a été conçu en toi? Amen. Qu'est-ce qui a été conçu en toi? Mon frère chrétien, tu es heureux, tu es heureuse. Si ce qui a été conçu en toi vient du Saint-Esprit, tu es l'homme le plus malheureux. Si ce qui a été conçu en toi vient de tes parents, vient des catholiques, vient des baptistes, tu es l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Mais parce que tu vas parler comme eux. Tu vas adorer comme eux. Tu vas penser comme eux. Tu vas agir comme eux. Tu ne peux pas te séparer de leur manière de faire. Pourquoi? Mais parce que ce qui a été conçu en toi vient de tes parents. Tu vas faire quoi? Tu ne peux que faire quoi? Mais faire ce que ton papa a fait ou ce que ton grand-père a fait. C'est ce que tu vas faire. Je te dis la vérité. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit à la question de savoir, Jésus, qui est-ce qu'il est? Les uns disent que tu es qui? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, c'est-à-dire que tu n'es qu'un prophète. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre dit, Simon-Pierre répondit, on dit Simon-Pierre répondit, c'était la voix de Simon-Pierre. C'est pour ça qu'on dit Simon-Pierre répondit, c'est pas la voix de l'archange, c'était la voix de Simon-Pierre. Donc Simon-Pierre lui dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, tu es un homme heureux. Alléluia. L'autre version dit, tu es bienheureux. Un bienheureux, un homme heureux, c'est un homme qui est comblé. C'est un homme béni. Alléluia. C'est un homme béni, frère. Simon, fils de Jonacar, ce ne sont pas la chair et le sang qui ont conçu ces choses en toi. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père. Si c'est Père, c'est que toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est que tu joues le rôle de femme. Femme pour faire quoi? Enfanter les idées du Père. Aïe! Alléluia! Mais si le Père, qui a fait de lui Père? Regarde, qui a enfanté l'idée? Qui a enfanté la conception? C'est Pierre. C'est Pierre. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui avait été conçu en lui, Jésus l'a dit, ne vient pas de toi. Pierre ne peut pas parler cette parole. Même dans ses rêves les plus fous, il ne peut pas concevoir cela. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Alors qu'il a parlé cette parole, c'était la voix de Pierre. Alléluia! Mais la parole, c'était la parole de Dieu. C'est toute la différence, mon frère, ma soeur. Dis Amen. C'était la voix de Pierre, mais la parole de Dieu. Dis Amen. Quand il y a quelque chose qu'un homme ne peut pas faire, tant que le Saint-Esprit ne puisse concevoir en lui la pensée, l'idée. Alléluia. Alors, là, il est un homme heureux. Dis Amen. Parce qu'il sert à quoi? Il sert à quoi? À faire connaître les idées de Dieu.
Ici, avec connaître la conception de Dieu relative à qui? Jésus-Christ. Qu'est-ce que les gens disent qu'il est? Oh, il est un prophète. Oh, il est seulement le Fils de Dieu. Oh, il est seulement un grand prophète. Et alors, il ne peut pas avoir des enfants, etc., etc. Il est la deuxième personne de la Trinité, etc. Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Mais maintenant, si voilà ça là, tout le monde peut répéter ça, même les sorciers peut répéter ça sans comprendre ce qu'il a dit. Mais maintenant, il faut nous dire, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, si tu dis que tu parles comme Pierre, non? Le même effet que quelqu'un a bienvenu en toi, non? Il ne faut pas répéter ça là. Dis-nous, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Mon frère, ma soeur, regarde le culte parfait, n'est-ce pas, mon frère chrétien? Dis Amen. C'est comme ça que Pierre est devenu un homme heureux. Dis Amen. Regarde comment, frère, regarde comment Pierre est devenu un homme heureux. Est-ce que c'est après qu'on lui a donné femme? Est-ce que c'est après qu'il a eu des enfants? Est-ce que c'est après qu'il a eu du travail? Regarde comment il est devenu un homme heureux, du moins du point de vue de Jésus-Christ. Du point de vue de Jésus-Christ. Regarde comment il est devenu un homme heureux. Hein? Tu es un homme heureux. Alléluia. Tu es un homme heureux. Même quand après il a traité Pierre, arrière de moi, Satan, il était toujours quoi? Un homme heureux. Même après, quand ils ont crucifié la tête en bas, il était toujours quoi? Un homme heureux. Ah, il ne faut pas venir nous mentir ici. Vous dites qu'il n'était plus heureux. Avant, il était un homme heureux. Mais maintenant, de toute façon, il est mort comme ça, il n'est plus un homme heureux. Qui t'a dit ça? Il est toujours un homme heureux. Toujours. Alléluia. Parce que c'est une parole éternelle qui a été prononcée sur lui. Elle ne dépend pas des temps et des circonstances. Elle dépend de celui qui a prononcé la parole. Dis Amen. Il est toujours un homme heureux. Oh, chrétien. Alléluia. Un homme heureux. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Parce qu'actuellement, il est au séjour des morts. Alléluia. Il a une grande gloire qui dépasse la gloire des hommes de la terre. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Alléluia. Maintenant, tu as vu, je vais essayer de te montrer, mon frère chrétien, il a tellement dit sur ce sujet-là, a tellement dit. Mais ça, c'est la base du salut, c'est la base de l'élection, c'est la base de la prospérité, c'est la base du bonheur. L'épouse qui a été choisie, l'homme qui a été choisi, pour faire quoi? Pour que ce qui a été conçu en lui ne vienne plus des religieux, mais ce qui a été conçu en lui vienne maintenant du Saint-Esprit. Ça, c'est la base du bonheur. Dis Amen. Je dis, l'homme qui a été choisi pendant que les autres vont toujours concevoir comme les religieux, lui, il a été choisi afin que ce qui a été conçu en lui ne vienne plus des religieux, mais vienne du Saint-Esprit. Oh! Alléluia! Afin que lui, maintenant, puisse apporter la parole du salut. La parole du salut. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Que Pierre avait la parole du salut? Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Que Pierre avait la parole du salut? Que Marie avait la parole du salut? Que tous ces gens avaient la parole du salut? Pourquoi? Regarde, ils ont un point commun. Le point commun, c'est que ce qui avait été conçu en eux ne venait pas des hommes, mais venait du Saint-Esprit. Dis Amen. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tant que ce qui a été conçu en moi vient du Saint-Esprit, alors c'est que je suis un porteur du salut. Alléluia. Dis Amen, mon frère chrétien. Je suis un homme heureux. Alléluia. Parce que je suis capable de rendre les autres heureux. Je suis capable de bénir parce que moi-même j'ai été béni. Parce que moi-même je suis un porteur de la vie, de la sémence de la vie. La sémence de la vie qui apporte à l'homme la bonne conception de Dieu dans son jour. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia! Amen! Je te montre là on va dire quoi, le service de l'épouse, l'épouse parfaite, n'est-ce pas? L'épouse parfaite. Alléluia. Parce qu'on dit conçu en elle. C'est ce que Marie était, l'épouse parfaite. L'épouse élue. Ok? J'espère que tu as compris ça. Marie était l'épouse élue. Amen. Pour faire quoi? Concevoir du Saint-Esprit. Amen. Les autres femmes n'étaient pas élues pour concevoir du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, elles ont conçu de leur mari. Ok? Dis Amen. Alléluia. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire choisis pour concevoir du Saint-Esprit. C'est ça l'idée, mon frère, ma soeur.
Je te dis, c'est ça l'idée. Ne pas faire à côté de ça. Ne va pas seulement à l'église. Ne fréquente pas seulement n'importe quelle église, n'importe quel pasteur. Je dis que Dieu nous a appelés pour concevoir du Saint-Esprit. C'est ce que je te dis passe à côté de ça. Tu es hors sujet, frère. Dieu nous a appelés pour concevoir du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Les idées du Saint-Esprit dans le jour, afin que nous ne soyons pas des pousses comme les autres. Alléluia. Crois-tu ensemble, mon frère chrétien? Crois-tu ensemble, ma soeur chrétienne? Amen. C'est la grâce qui t'a été faite. Amen. La grâce qui t'a été faite, c'est pour que tu puisses concevoir du Saint-Esprit seul. Alléluia. Tu as dit que tu as eu l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Donc Pierre nous a, du moins Paul a dit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4. 2 Corinthiens 11, 4. Et nous allons, 2 Corinthiens 11, 2. 2 à 4. Car je suis jaloux de vous, je suis jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Crois-tu ensemble, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Oh, Dieu voulant, le dimanche prochain, on prêchera beaucoup plus sur ce sujet-là. Garde ta virginité pour Jésus-Christ. Alléluia. Je dis, garde ta virginité pour Jésus-Christ, ou on va dire dans le sens naturel, garde ta virginité pour ton mari. Ça, c'est l'acte de foi, n'est-ce pas? Amen. On va parler de la foi. Alléluia. Mais ici, nous parlons surtout de l'épouse, n'est-ce pas? L'épouse, parce que fiancée à Jésus-Christ, ça veut dire épouse. Marie était fiancée à Joseph, n'est-ce pas? Et on a vu qu'on l'a appelé par femme de Joseph. Regarde, je vais lire ça encore pour toi. Voilà. Pour toi, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Tu as vu l'idée, non? Tu n'as pas vu l'idée? Avant qu'ils habitent ensemble, avant qu'ils viennent la prendre. Oh, alléluia. Comme Jésus doit venir te chercher, n'est-ce pas? Pour que tu viennes habiter avec lui, n'est-ce pas? Elle était enceinte par la vertu de quoi? Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen, ma soeur. Si. C'est pas qu'ils sont venus habiter ensemble, mais elle était enceinte. N'est-ce pas? Non, elle était enceinte avant qu'ils viennent habiter ensemble. Tu as réalisé ça, mon frère, ma soeur? Mais elle était enceinte de qui? Saint-Esprit. Donc, l'idée qui était cachée là, c'est ce que Paul essaie de nous révéler ici. Il dit qu'il nous a fiancés à Christ pour nous présenter comme une vierge, n'est-ce pas? Donc, avant que nous ne venions à lui, on doit être quoi? On doit être quoi? Vous voyez ce que tu dois être enceinte? Aïe, aïe, aïe. Mon frère chrétien, est-ce que tu vois ça? Alléluia. Tu dois être enceinte de lui seul. Tu dois être enceinte de lui seul. Je dis, tu dois être enceinte de lui seul. Tu ne peux pas accepter une autre grossesse, une autre sémence, c'est que tu es adultère. C'est que tu es adultère. Regarde, adultère, là, c'est pas genre, je suis marié physiquement, je trompe mon mari. Je dis, tu dis que tu es chrétien, non? Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Et puis tu conçois une autre parole qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Tu es quoi? Regarde. Et puis tu conçois comme tes parents conçoivent. Tu conçois comme les baptistes conçoivent. Tu n'as pas dit que tu es marié à Jésus-Christ. Mais donc, qui doit t'enceinte? Tu dois concevoir de qui? Hein? Donc, regarde pour Marie. Marie, c'est dans le type, mais dans le type, on te montre même la vérité. C'est que Marie, avant de partir à Joseph, elle était déjà enceinte du Saint-Esprit. Elle était déjà enceinte. Parce que l'idée, c'était qu'avant qu'elle aille à Joseph, elle devait être enceinte du Saint-Esprit. Marie ne devait pas être enceinte de Joseph, non. Si Marie avait été enceinte de Joseph, c'est qu'elle aurait fait comme Ève. Elle aurait désobéi à Dieu. C'est ce que ça veut dire. La grossesse qu'elle devait porter devait venir du Saint-Esprit. Si la grossesse, première grossesse de Marie, si ça venait de Joseph, c'est que Marie elle était une incrédule. C'est qu'elle est incrédule. C'est qu'elle a refusé la parole de l'ange. C'est pour ça que Joseph a pu l'enceinte. Regarde. Bon, maintenant on te parle de toi.
On dit que tu as été fiancé. Hein, le pasteur doit te fiancer. Alléluia. Le prophète, là, il doit te fiancer à qui? Hein? Il doit te fiancer à qui? C'est-à-dire d'autres termes. Il doit te mettre en union avec qui? Avec lui-même. Ah, qui doit t'enceinter? Tu dois concevoir de qui? Le bonheur, c'est de concevoir non plus des hommes. Le bonheur, c'est de concevoir de Jésus-Christ. C'est ça le bonheur. Je te le dis. C'est cette conception-là que les religieux ne vont jamais accepter. Jamais. Parce que lui, il est venu pour concevoir de son pasteur, de l'école théologique, de la religion de ses parents. Et c'est ça qu'il appelle chrétien. Oui, c'est ça que lui appelle chrétien. Il conçoit les choses comme les églises de son jour conçoivent. C'est ça. Il conçoit les choses comme ses parents conçoivent. C'est ça. Voilà. Et dit les chrétiens, adultère. Pourquoi tu es marié à la personne puis c'est quelqu'un d'autre qui t'a enceinte? Pour toi là. Pourquoi tu dis que tu es marié à Jésus et puis c'est quelqu'un d'autre qui t'enceinte? Pourquoi? Hein? C'est que tu as un problème. Ça, c'est pas la foi, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Tu ne sais pas le service pour lequel on t'a appelé. Le service pour lequel on t'a choisi. Le service pour lequel on t'a mis à part. Ça va plus loin. Ça va plus loin que de payer des dîmes. Ça va plus loin que de faire des offrandes. Je te dis. On te parle d'une union spirituelle entre l'épouse spirituelle et l'épouse physique. L'union est spirituelle parce que c'est l'esprit de l'époux qui entre dans l'épouse. Cette fois-ci, ce n'est pas une sémence naturelle en tant que telle, c'est esprit. L'esprit entre dans l'épouse pour fusionner avec cette épouse. C'est pour ça que dans Colossiens 1, verset dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Et encore, Jean 14, 17, on dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il ne connaît pas, il ne peut pas le recevoir. Mais vous le connaissez, mais il sera où? À côté de vous? Au-dessus de vous? Non, en vous. En vous. Union parfaite. Alléluia. Union tellement pas pour Marie, c'est pas parfait parce qu'après elle a enfanté. Elle a enfanté. Hein? Mais c'était un œuf physique qu'elle a enfanté. Tu as compris, non, mon frère? Dis amen. C'est pourquoi, après la même Marie, dans Actes chapitre 1, le verset 13 à 14, on la voit là-bas de prier pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. L'union parfaite. L'autre, elle a enfanté, elle est partie. Mais lui, il vient pour rester. Hein? Pour transformer la vie de l'épouse. Pour que l'épouse et l'époux soient maintenant un dans le caractère, dans la moralité, un dans le service, un dans le langage. Quand elle parle, comme pour Pierre, ça ne peut pas venir d'elle-même, mais du Père. Parce que elle et lui sont devenus maintenant un seul esprit. Une même pensée. Afin de faire connaître la personne spirituelle de Jésus-Christ dans le jour. C'est ça le culte parfait. Alléluia. C'est ça l'homme qui est arrivé, on dit le bonheur parfait. Amen. Et qui ne vit pas dans l'adultère spirituel, mais qui vit en union avec la parole. Alléluia. Parce que ce qui a été conçu en lui vient maintenant du Saint-Esprit. Avant, ce qui avait été conçu en lui venait des baptistes, venait des catholiques, venait des musulmans, venait des bouddhistes, venait de ne sais quoi, de la religion de ses parents.
Mais maintenant, ce qui a été conçu en lui, comme pour Marie, vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Alléluia. Alors le service avait commencé maintenant. Le vrai service. Hein, on a vu ça pour Marie et Joseph. Le vrai service avait commencé. Ah, mon frère chrétien. Oh, ma sœur chrétienne. Ne passe pas à côté de la révélation. Ne passe pas à côté du sujet. Je te parle, mon frère, ma sœur. Alléluia. Je te parle de quelque chose ce matin. Chrétien, ne passe pas à côté du sujet. Car si ce qui n'a été conçu en toi ne vient pas du Saint-Esprit, il n'y a pas d'espérance pour toi. Pas, je te dis. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. Tu es en train de te blaguer toi-même. Il n'y a pas d'espérance. Mais si ce qui a été conçu en toi vient du Saint-Esprit, alors, regarde, ça doit t'emmener vers la gloire. Alléluia. Amen. On va lire ce dernier passage. Apocalypse chapitre 12. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, couvrant de 12 étoiles sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Parce que ce qui a été conçu en elle. Regarde ici, regarde ça apparu. Regarde ça apparu extérieur. Et tu vas savoir que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais même quand tu regardes quelqu'un, dit l'extérieur te montre si ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Tu peux savoir. Aïe, aïe. La manière de faire va te montrer celle-là. Oui, ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Lui là, ce qui a été conçu en lui là vient de ses parents. Yeah. Hein, les Beyoncé là, c'est eux qui ont conçu ça en elle. C'est pour ça qu'elle veut s'habiller comme eux, elle veut les ressembler. Mais si ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit, alors elle va détester cela. Elle va aimer ce qui est du Saint-Esprit. Regarde, quand ce qui a été conçu en toi vient du Saint-Esprit, je dis, c'est le bonheur éternel. On dit, un aussi paraît encore dans le ciel, un dragon rouge, 7 têtes, 10 cornes. Et il avait sur ses têtes des diadèmes. Chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme. Regarde maintenant, tu vois, c'est ici un symbole. Hein? Ce sont des images qu'on te montre. Voilà. Et on dit le dragon se tient devant la femme. Quelle femme? La femme qui allait enfanter. Enfanter quoi? Ce qui avait été conçu en elle. Qui venait d'où? Saint-Esprit. Ça dit, le dragon, il n'est pas bête. Le diable, il ne combat pas n'importe qui. Il ne combat pas n'importe quelle grossesse. Il va faire quoi? Avec quelque chose que lui-même il a conçu. Hein? Un gars comme ça, mélangé avec sa conception tarée du monde, là. Le diable va faire quoi avec lui, là? Hein? J'en souvent, on se ment. Ouais, le sorcier m'attaque, le sorcier m'attaque. Le sorcier va t'attaquer, mais toi-même, la sorcier, il fait quoi avec toi? Pourquoi souvent nous on ment? Sorcier, non, sérieux, toi tu vis mais déjà dans le péché, dans le conneries. Sorcier va faire quoi avec toi? Il va faire quoi avec toi? Sorcier, tu crois qu'il a le temps pour perdre le temps avec ces gens comme ça? Sorcier, il attaque les gens qui vivent dans la sainteté. Je te dis, il fallait dire bien amen. Le diable attaque les gens qui sont des fils de Dieu. Il va faire quoi avec toi? Hein? Tu crois qu'il a le temps en fait? Dans la joie, tu crois, il va prendre ses balles gaspillées sur quelqu'un qui lui sait qu'il est pour lui déjà. Même toi-même là, c'est ce que tu vas faire. Hein? Réfléchis. Tant qu'un homme ne se répand pas pour laisser la conception de Dieu venir en lui, Dieu va faire quoi avec lui? Lui, là, Dieu va faire quoi avec lui? Diable, on dit il est devant la femme qui allait enfanter. Retourne pour on va dire quoi? Pour Moïse, retourne pour Jésus. Diable, Jésus a détruit qui? Jésus a détruit qui? Les enfants des Égyptiens. Il va faire quoi avec ceux-là?
Il va faire quoi avec ces gens-là? Leur conception de la vie, il va faire quoi avec ça? C'est pour lui-même. Donc lui-même va se détruire. Non. Tu vois, nous, bon, ça, c'est le pasteur pentecôtiste pour voler l'argent des gens là. Genre, tu vois, le diable, c'est le diable. Tout il met le diable. C'est pas diable. Lui-même, là, c'est sa nature. C'est sa nature. Diable n'a rien à voir avec lui. Il va faire quoi avec lui, là? Hein? Regarde. Ici, ça, c'est la continuité depuis Jésus. Jésus, là, Hérode, là, il cherchait à tuer. Quelle grossesse. Il cherchait à tuer quelle grossesse. Hérode, tu crois qu'il va faire quoi avec les femmes, les femmes juives qui étaient enceintes? Il va faire quoi avec elles? Hein? Regarde ici. Il est devant qui? Quelle femme? Ah, ce qui a été conscient d'elle, il sait. Diable sait. Il sait que c'est l'héritier qui va venir. Si l'héritier, celui qui va venir le détrôner là, c'est lui qui est en train de venir. Il faut lire pour Jésus dans Matthieu 2, le roi Hérode, quand on a dit qu'il y a un autre roi qui est né, il sait que lui là va venir le détrôner. C'est lui l'attaque. Lui là, diable, ici là, il attaque qui? Quelle grossesse? On va dire, ici c'est une image, les chrétiens qui ont conçu de qui? C'est eux qui l'attaquent. Hein? C'est pour ça qu'ils t'attaquent. C'est pour ça qu'ils te combattent. Il te combat pas à cause de ton argent. Il a fait quoi avec ton argent? Il te combat parce qu'il sait que la chose qui est en toi là, va faire de toi un héritier, un dominateur. Il sait que la chose qui est en toi, il y a des promesses pour la vie à venir. Il le sait. C'est pour ça qu'il te combat. Hein? Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, il veut dévorer son enfant. Parce que s'il a réussi à dévorer son enfant, c'est fini pour toi. Plus d'espérance. C'est ça. Christ. Alléluia. L'espérance et la gloire dans les chrétiens. On dit, elle enfanta. Un enfant qui doit faire peur toutes les nations il vient de faire. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Alléluia. Pourquoi? C'est le seul enfant qui est enlevé vers Dieu, vers son trône. Les autres enfants, là, ils sont où? Est-ce que aussi, c'est pas, les autres femmes enceintes, elles sont où? Hein? Pourquoi? Parce que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'enfant est enlevé vers Dieu, vers son trône. Voilà. Parce que ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas de ce monde. L'enfant n'est pas de ce monde. Amen. Oh, mon frère, ma soeur. C'est bon, non, frère? Nous voulons être cette femme dans le nature, dans le réel. Nous voulons être cette femme. Alléluia. Amen. Peu importe ce que le diable est en train de nous combattre, nous voulons être cette femme. Parce que nous savons ce qui a été conçu en nous. C'est ça, mon frère, ma soeur? Car ce qui a été conçu en nous vient du Saint-Esprit. Ce qui a été conçu en nous vient du Saint-Esprit. Ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Ce qui a été conçu en toi vient du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre parfaitement cela. Alléluia. Et à prendre soin de cette grossesse parfaitement. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. On va s'arrêter là, frères et sœurs. Et puis on va chanter ensemble le chant là. Le 934. Le 934.